Voici Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, surnommée familièrement la ville des zombies. C'est un monde marqué par la drogue, le sans-abrisme, la violence et la prostitution. Nous parlons avec les gens, documentons la dure réalité et nous nous retrouvons nous-mêmes confrontés aux dangers de cette ville déchirée. Bienvenue à Francfort. Les images ressemblent à celles d'un film de zombies. Nous ne sommes qu'à quelques pas de la gare centrale et nous avons immédiatement un premier aperçu de ce qui nous attend dans cette ville. Des toxicomanes sont allongés ou assis sur le trottoir. Beaucoup d'entre eux sont à peine conscients. Certains toxicomanes semblent être mineurs. Ces rues ne sont pas un endroit où un jeune devrait passer son temps. Une odeur nauséabonde flotte dans l'air. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que nous voyons sans cesse des enfants qui doivent grandir dans cette atmosphère empoisonnée. Quand on voit la police dans ce quartier, c'est toujours en groupe. De temps en temps, ils contrôlent quelques passants. Mais la misère des gens ne semble pas beaucoup intéresser les policiers. Des panneaux sont censés délimiter une zone où les armes sont interdites. Une loi absurde. Les armureries de ce quartier de Francfort sont florissantes. On y trouve de tout. Nous assistons régulièrement à des scènes de violence en pleine rue. Les passants et les touristes, effrayés, prennent la fuite. Cette fois-ci, un homme réclamait ses 20 €. Il n'était pas satisfait de la qualité de la drogue. Un ancien dealer que nous rencontrons dans la rue nous donne un aperçu de la spirale criminelle dans laquelle les toxicomanes sont souvent piégés. Pour financer ta drogue, tu commets des crimes. À l'époque, on voulait juste fumer, mais on n'avait pas d'argent à 14 ans. Alors on a commencé à faire des braquages. Le trafic de drogue se fait en plein air. Les dealers me regardent avec méfiance. Certains dealers financent ainsi leur train de vie luxueux. Les femmes, elles, sont contraintes à la prostitution de misère. Elles sont à tous les coins de rue. Nous parlons avec l'une de ces femmes et lui demandons comment elle survit dans la rue. Je me prostitue pour payer ma drogue. On prend d'énormes risques juste pour l'argent. Parfois, je me sens comme un animal qui doit survivre. J'ai déjà attrapé des maladies, mais heureusement, rien comme le VIH pour l'instant. Nous sommes choqués par la pauvreté qui se cache juste en dessous des gratte-ciels scintillants de Francfort. Nous ne nous doutons pas encore des horreurs auxquelles nous serons confrontés la nuit dans ces quartiers pauvres. En attendant, nous continuons à marcher dans la ville, mais la situation n'est guère meilleure ailleurs. Les déchets s'accumulent dans les parcs. Un danger immense pour les animaux qui peuvent les avaler et s'étouffer. Même entre les boutiques de luxe, nous voyons des sacs en plastique jetés partout. Les poubelles débordent. Même les portes d'entrée sont couvertes de graffitis. La population de Francfort a aussi beaucoup changé ces dernières années. Plus de 50% des gens ici sont issus de l'immigration. Le foulard fait désormais partie intégrante du paysage urbain. Nous voyons aussi occasionnellement des femmes portant un voile intégral. Les commerces se sont également adaptés. Les boutiques internationales de robes de mariée sont populaires et l'on trouve de la nourriture du monde entier, souvent préparée halal. À de nombreux coins de rue, on voit des mendiants, souvent originaires d'Europe de l'Est. On les soupçonne de faire partie d'une mafia organisée de mendiants. Quand on lui pose la question, il nous répond « Nous sommes roumains, nous avons faim et nous n'avons pas d'argent pour vivre. Nous sommes venus ici pour gagner de l'argent et rentrer chez nous. Nous ne pouvons pas travailler en Roumanie. Il n'y a que de la pauvreté, nous n'avons pas d'argent. » La nuit tombe sur Francfort. Il est maintenant temps de retourner dans les quartiers autour de la gare, les endroits dont on nous a mis en garde à plusieurs reprises. Sur le chemin, nous voyons sans cesse des stands où l'on distribue des livres religieux gratuits.
Francfort commence à montrer son vrai visage. Partout, nous voyons des casinos et des salles de jeu. Les bordels, qui semblaient abandonnés pendant la journée, illuminent maintenant les rues. Des prostituées, souvent bulgares ou roumaines, se tiennent devant les bâtiments et proposent leurs services. D'autres arpentent les rues. Nous nous rendons en voiture dans le quartier de la gare et sommes immédiatement alertés par la présence policière massive. Ce que nous voyons est choquant. Les trottoirs sont remplis de toxicomanes qui semblent complètement hébétés. Dès que nous sortons de la voiture, des dealers nous accostent. Ils veulent nous vendre leurs marchandises. Les scènes de rue le montrent. Peu d'autres villes en Europe comptent autant de morts par overdose que Francfort. Les ambulances et la police interviennent sans arrêt. En moyenne, une personne meurt chaque jour d'une overdose à Francfort. On essaie sans cesse de nous intimider, mais nous ne nous laissons pas arrêter par ça. Alors que nous continuons à marcher, nous sommes confrontés à une autre tendance horrible. De nouvelles substances comme le fentanyl inondent le marché. Cette drogue paralyse littéralement les consommateurs. Ils titubent ou restent figés dans la même position pendant des heures, comme s'ils étaient gelés. Nous sentons la tension dans l'air. Nos caméras se font remarquer. On nous demande ce que nous faisons ici. Hey mec, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu filmes? Tu n'es pas censé filmer ici. Range cette caméra. Soudain, l'un des hommes se lève brusquement et nous montre ses papiers de sortie de prison. Condamné pour meurtre. Ce genre de document vous vaut le respect dans la rue. Nous voulons savoir, qu'est-ce qui anime les gens qui passent des années à vivre dans la rue? Nous rencontrons un Roumain qui accepte de nous raconter son histoire. Je n'ai aucune envie de vivre dans la rue. Je suis seulement dans la rue à cause de la drogue. Toute ma famille m'a quitté. Il ne me reste que la drogue ici. Soudain, l'interview est interrompue. Deux hommes agressifs s'approchent de nous. Nous continuons à filmer en secret. Ils nous menacent et exigent de l'argent. Lorsqu'ils repèrent la caméra, la situation menace de dégénérer. C'est à ce moment-là que nous devons arrêter le tournage. Nous quittons Francfort le lendemain matin. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt depuis une autre ville d'Europe.